Genevois a vécu en bord de Loire à une époque où l'espèce avait totalement disparu. C'est lors d'un voyage au Canada qu'il tomba sous le charme magique de ce rongeur, capable de bien des prodiges. Tendez l'oreille et laissez-vous porter par la magie du verbe de cet amoureux fut de la nature qui découvre les prodiges du castor. Je flânais, moi, le long de la rivière. Je me suis arrêté juste à l'instant où le castor émergeait. Il émergeait silencieusement, le pelage à peine ruisselant, tendait la tête et flairait devant lui. Je distinguais son front busqué, ses incisives longues et blanches, ses armes aussi dures et coupantes que les plus solides lames d'acier. Il m'avait vu, je ne faisais pas un mouvement. Son œil brillant me fixa un moment, je restais toujours immobile. Alors, son examen achevé, tranquille, comme s'il eût été seul, sans hâte, mais diligemment, il reprit sa besogne de castor. Je suis resté là jusqu'à la nuit, le regardant. Laissez-moi les pieds dans l'herbe, suivant des yeux le baliveau flottant, le castor qui le pousse de la tête, et la queue du castor qui roule mollement derrière lui, comme un you-you qui se dandine, bord sur bord. Si vous écoutez bien, vous l'entendrez sûrement souffler. Le castor qui était invisible, le miroitement de l'eau bougeante l'effaçait complètement à mes yeux. Mais tout à coup, il apparaissait, et si près que d'un seul regard je pouvais le saisir tout entier. Il passait juste au-dessous de moi. Qu'il était donc puissant, ramassé, beaucoup plus gros que je ne l'eusse imaginé. La taille, imaginez vous-même, le rab d'un fort épagneul, mais la tête busquée, moustachue d'un énorme écureuil aquatique. Il restait tout entier immergé, sauf la pointe du museau. À peine si ses pattes arrière, aux palmes pâles, bougeaient en s'appuyant sur l'eau. Mais leur puissance était manifeste dans la nonchalance même de leur détente, tranquille, ou plutôt c'est le mot majestueuse. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous le vendredi 8 novembre 2024 à 18h30 à Mardié, dans le Loiret, pour une conférence et une exposition sur le castor, dont on célèbre le 50e anniversaire de sa réimplantation en Loire. Le Ligier Club de l'Orléanais ne pouvait passer à côté de cet événement. C'est pour ça qu'il vous propose des photographies, des documents, des informations, mais aussi des fariboles et des contes sur celui que les Gaulois appelaient Brébos.